RCN. Le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans Les Masques Tombent. Nous accueillons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Paul Alves. Les Masques Tombent sur RCN. Paul, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir dans cette émission à la radio. Plaisir partagé. C'est Merci beaucoup. C'est une première pour toi. En effet, un c'est peu une stressé. première. Un petit peu, mais ça va le faire, ça va aller. Ça va aller. Alors, on va parler de tes toiles qui nous transmet en tout cas beaucoup d'émotions. Et on aimerait savoir ton procédé. Comment tu arrives à combiner toutes ces couleurs pour faire parler cet art ? Eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire que déjà, la peinture, ça m'a toujours animé. Et c'est beaucoup, en fait, par l'observation. J'ai toujours été un petit peu fasciné par l'altération de la matière, notamment par les effets du temps. J'étais petit, on est dans une région et un bassin qui est assez industriel. Et j'aimais voir, en fait, ces géants qui commençaient à rouiller. Et si on commence à se pencher un petit peu sur la rouille, finalement, c'est pas juste du rouge, c'est pas juste du orange, c'est plutôt un florilège de couleurs qui va, certes, du rouge au orange, mais aussi au vert de gris, parfois le bleu. Donc c'est vraiment tout ça, en fait, qui m'anime. Et j'aimais représenter, en fait, dans ma peinture, cette altération de la matière par l'effet du temps. Une sorte de vanité, mais de la matière minérale. Tu es très observateur, donc est-ce que tu te mets dans des conditions particulières ? Est-ce que ça vient comme ça tout seul ? Des fois, tu vas dans la rue, tu te dis « Waouh, il y a du rouille, je vais peindre ». Eh bien, tu as parfaitement raison, mais je ne m'arrête pas que sur de la rouille, je te rassure. Mais en effet, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je suis d'origine aussi portugaise et quand j'aime me balader, notamment à Lisbonne, à Rome, mais aussi dans le sud de la France, il y a ces façades, ces murs, ces villes qui sont un peu millénaires. Et quand on regarde ces façades, on voit qu'il y a tout un spectre chromatique qui s'est formé. Donc aussi bien sur la rouille, mais aussi sur les murs qu'on peut observer. Tu as une exposition du 10 au 13 avril. En effet, tout à fait. À Nancy, à la Place Carrière. Exactement, à la Fondation Bertrand Solange. Donc c'est un bel endroit, c'est une belle fondation, très intimiste, mais je suis très content d'exposer là-bas. C'est une première sur Nancy, pas dans la région, puisque l'année passée, j'étais au château de Saint-Max. Mais pour Nancy, c'est une première, en tout cas. T'es assez heureux. Ouais, franchement, je suis content. On va pas se plaindre d'exposer, surtout en ce moment, entre ce qu'on a pu vivre avec la Covid, on est content d'exposer et de réexposer. Donc je suis content, étant donné que je suis lorrain, il faut aussi que je me représente dans la région. Ça fait combien de temps que tu peins ? Parce que trouver cette signature-là, ce combiné de couleurs, et comment on arrive à ce procédé-là ? Parce qu'on part d'un commencement, on se dit je vais faire des croquis, ou c'est vraiment intuitif et t'y vas directement. Alors c'est un peu particulier, j'ai envie de te dire que je vais une réponse assez banale et assez basique de beaucoup d'artistes. Je pense qu'on a toujours aimé peindre, toujours aimé dessiner, mais en revanche il est vrai qu'il y a une date. Pour ma part, j'ai étudié le droit parce que j'ai écouté ma famille et j'en pouvais plus du droit, donc je me suis réfugié, j'ai trouvé un refuge dans la peinture et ça a vraiment été le commencement il y a à peu près 4-5 ans où j'avais une démarche tout à fait d'amateur et en fin de compte au fil du temps j'ai perfectionné, j'ai osé montrer mon travail et c'est mon entourage, c'est un public qui m'a dit il faut que tu exposes, donc voilà, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré les bonnes personnes et je pense que la petite chose que j'avais en moi a réussi à séduire certaines personnes. Voilà. On peut dire que tu es autodidacte ? Tout à fait, je suis complètement autodidacte puisque je n'ai pas eu d'enseignement particulier dans le domaine de l'art, en tout cas dans la technicité. Après, je pense que j'arrive à transmettre des choses que le public arrive à comprendre et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et j'aimerais que ça continue. On continue de parler de ton art et de cette transmission d'émotions juste après Disclosure, Dodo. Les Masques Tombent sur RCN. Nous sommes avec Paul Alves, un artiste peintre.
Tout à fait. On parlait de toutes les émotions que tu pouvais transmettre à travers tes œuvres. Et est-ce que l'Asie a été un voyage déclencheur pour ton art? Est-ce que l'Asie était un, déclencheur? Pas forcément, mais il est vrai que certains artistes qui viennent de ce continent l'ont été. Notamment, je pense à Zaouki et toute la période de l'abstraction lyrique, et notamment l'utilisation du médium comme encre de Chine, que j'adore, que je plébiscite, c'est vraiment un médium que j'affectionne, m'a influencé. Mais c'est vrai que par rapport à mes voyages, ça n'a pas été l'Asie, ça a été davantage les pays d'Amérique latine, notamment le Brésil, ou alors les pays du sud de l'Europe, comme j'ai pu le dire précédemment. Tu as exposé à pas mal d'endroits. C'est vrai que j'ai eu la chance d'exposer à divers endroits malgré mon jeune âge. J'ai eu l'occasion récemment d'être en Corse, au musée Marc Petit à Ajaccio, pour les Journées européennes du patrimoine. J'ai été sur Paris, donc rue de Seine, c'était vraiment génial. Et enfin, dernièrement, le Luxembourg pour Edge 2022, qui était capitale européenne de la culture. J'ai eu la chance, avec 17 autres artistes de 27 pays, nationalités combinées, de créer une exposition assez majeure. Et j'ai eu cette chance. J'espère que je pourrai continuer là-dedans. Et... On l'espère. Oui, je le souhaite. En tout cas, je vous inviterai. On définit tes œuvres comme un combat entre l'homme et le support. Est-ce que tu vois ça comme un combat dans ton domaine? Est-ce que tu te bats pour arriver à tes fins? Alors, je pense qu'on doit toujours se battre. Est-ce que je me bats moi? J'ai envie de te dire oui et non. Mais c'est vrai que sur la toile... je ne vais pas parler au nom de tous les artistes, mais pour ma part, quand je suis dans ma phase de création, il y a une phase notamment au début qui est très frustrante parce que je tâtonne, je tente, j'expérimente. Et très souvent, je me dis, j'aime pas ce que je fais, il faut que je change. Et donc, on a cette forme de frustration. Et après, petit à petit, on commence à déceler des choses qui nous plaisent. En tout cas, moi, qui me plaisent dans ma toile. Et c'est là qu'en fin de compte, ce qui va différencier peut-être une personne qui n'est pas forcément éduquée à l'art ou qui n'a pas ce talent artistique ou cette volonté artistique des personnes qui créent, c'est de déceler les choses qui sont pertinentes, qui sont harmonieuses. Et finalement, cette frustration se transforme en l'amour d'une toile, en une fascination de cette toile. Et finalement, à un moment donné, on se dit stop, la toile me plaît, il ne faut pas que je continue. Il y en a eu assez. Et c'est des fois la difficulté qu'on a dans une... Ouais, de s'arrêter. Parce que je ne sais plus c'est qui disait que le mieux, le trop est l'ennemi du bien. Oui. Donc, faut savoir stopper. Et parfois, c'est vrai, c'est compliqué. C'est assez impressionnant. Enfin, on a eu beaucoup d'artistes qui sont passés dans cette émission et souvent des autodidactes. Et on a l'impression, à force, que les autodidactes ont plus de liberté dans l'art en général. Est-ce que tu ressens cette liberté? Tu ne vois pas de barrière à ce que tu peux faire? Je suis tout à fait d'accord avec toi et je comprends parfaitement ce qu'ils disent. Et notamment dans le domaine de l'art, je pense que c'est bien le domaine où il ne doit pas y avoir de règles, où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. Et il faut tout expérimenter. Et je pense qu'on n'aura jamais fini d'expérimenter. Et heureusement, parce que finalement, quand on regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, il y a de l'art partout. Finalement, des choses qui sont tombées dans la banalité, on va voir une affiche, on va voir un jingle, on se dit mais c'est juste un jingle, c'est juste une affiche. Mais oui, mais de base, c'était quoi? C'était quelqu'un qui a expérimenté, c'est quelqu'un qui a tenté. Donc c'est une forme d'art qui s'est un peu banalisée, mais je pense qu'il y a de l'art partout. Et la liberté, c'est quelque chose qui est primordial. On en parlait tout à l'heure de ta formation, de tes références. Est-ce que tu te sens revivre? Parce que ça fait 4 ans maintenant, 4-5 ans que tu peins. Est-ce que le toi d'avant est différent que du toi maintenant? Ça, c'est indéniable, en effet. Je crois que j'avais dit précédemment, moi j'ai une formation qui est juridique. Donc j'ai écouté ce que disaient papa, maman. Je leur en veux absolument pas. Mais j'ai eu besoin de me retrouver, j'ai eu besoin d'un exutoire et je me suis retrouvé dans la peinture. Après, voilà. Je conseille à tout le monde de se lancer dedans, de se lancer dans son art. Il faut aussi avoir la réalité des choses, ça reste compliqué. Mais moi, j'en ai besoin. C'est quelque chose qui est inhérent à moi. Et j'ose espérer que j'arrêterai jamais la peinture. Et oui, je suis complètement différent, je suis beaucoup plus épanoui. On se révèle. Et ce qui est magique des fois avec ce qu'on crée, c'est de réussir à créer des sortes de résonances avec un public. On ne peut pas en créer avec tout le monde. Mais dès qu'on a une personne qui est réceptive à son travail, on se dit, voilà, j'ai réussi, j'ai gagné mon pari. Et ça, c'est génial. Tu voyages, tu as beaucoup voyagé, tu voyages beaucoup.
Est-ce que l'art que tu fais a un impact aussi avec les rencontres? Parce qu'on parle souvent de seul face à la peinture, seul face à la toile. Et est-ce qu'elle est aussi affectée par des rencontres? Je pense que oui, et j'en ai parfaitement la preuve parce que j'en ai conscience. Tu avais complètement raison quand tu disais que c'est une confrontation avec soi-même, parce que quand on crée, on est tout seul. Moi, personnellement, j'adore peindre tout seul, la nuit avec de la musique, à même le sol. Ça fait mal au dos, mais ça, c'est pas grave. Mais oui, nos toiles sont en tout cas pour ma part le reflet d'une certaine émotion, sont le reflet d'une certaine attitude. Et rencontrer des personnes, ça modifie forcément notre perception des choses, ça modifie notre mood, et forcément les toiles s'en ressentent. Après, je vais tempérer certains de mes propos, puisque j'aime bien peindre avec du noir, notamment avec l'encre de Chine. Et non, je ne suis pas forcément déprimé. Et non, les artistes ne sont pas tous déprimés quand ils peignent avec du noir. Voilà. Même si Soulage, pour beaucoup, a le monopole du noir, je revendique qu'il ne l'a pas. Et qu'on a le droit d'utiliser le noir. Et le noir n'est pas forcément une couleur qui est déprimante. Bien au contraire, parce que pour moi, quand on peint avec du noir, on peint en fait de la lumière. C'est la lumière, c'est la matière qui va refléter et qui va donner une certaine âme à la toile. Ça crée du mouvement. Tu crées du mouvement, en fait, dans tes peintures, même avec des couleurs sombres, des couleurs noires. Tu arrives à créer une certaine joie à travers ça. En tout cas, si c'est ce que tu arrives à ressentir, ça me fait plaisir. Mais c'est vrai que je suis un fervent défenseur du fait que le noir n'est pas forcément quelque chose de sombre. Et je maintiens que quand on travaille une toile, notamment comme je peux le faire, avant de lui donner une âme avec une couleur, j'essaie de la travailler en matière. Donc j'apporte ce qu'on appelle un gesso, donc c'est une sorte de plâtre qui permet en fait de casser le côté lisse de la toile, et grâce à ça on crée des imperfections, on crée des reliefs, et forcément la lumière elle sait parfaitement capter toutes ces imperfections, et c'est quelque chose qui rend magique finalement la toile. Et je reviens du coup à mon exposition, il y aura une œuvre, je vais pas dire monumentale puisqu'elle fait 3 mètres, bon, c'est assez conséquent, un triptyque principalement composé uniquement d'encre de Chine. Donc une alternance d'encre de Chine avec un peu de peinture blanche et du brun de noix. Donc je vous invite à venir la voir. On continue de parler de tes expositions, de ton art, de toi. Ouais. Juste après Never Dull, Turning on You. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Paul Alves, oui, tout à fait. Tu es un artiste autodidacte qui transmet beaucoup d'émotions à travers tes œuvres. Est-ce qu'on se sent assez légitime pour être un artiste autodidacte aujourd'hui? Absolument pas. Je pense qu'on se sentira jamais légitime. Je pense que les seules personnes déjà qui peuvent nous donner une légitimité, c'est notre public, et évidemment nos pairs. Mais quand on débute, qu'on est autodidacte et qu'on est jeune, c'est assez compliqué de trouver sa place, assez compliqué d'exposer, tout simplement parce qu'on nous demande des diplômes en art. Je peux comprendre, ça peut être légitime, mais c'est vrai que, comme je disais précédemment, quand on crée, quand on peint, quand on est artiste en général, on est animé par quelque chose qui est complètement irrationnel. Et finalement, quel est le sens à donner à des diplômes, à une valorisation de l'école par rapport à notre création? Donc non, je te dirais que c'est toujours très compliqué. Et on se sent toujours novice, on se sent toujours petit face à tout ça. Mais tu es là aujourd'hui, donc on peut dire que tu es légitime. Tu peux dire que je suis légitime. Okay, C'est vrai qu'on a toujours une remise en cause, toujours une remise en question, surtout quand on n'expose pas depuis un temps. On est toujours confronté à des gens qui nous demandent: vous avez exposé où, vous avez fait ci, on veut un CV. Donc je reviens sur ce que je disais, quand on débute, c'est toujours compliqué de dire: regardez, j'ai mon travail, j'aime ce que je fais, je suis passionné. Mais voilà, pour être reconnu, pour être exposé dans des fondations, dans des galeries et autres, généralement on nous demande un bagage d'exposition, un bagage de diplôme. Et aujourd'hui, même sans ça, bon, j'ai pas vraiment une notoriété, hein, je me considère encore comme un bébé de l'art. Mais c'est vrai que si aujourd'hui j'expose à cette fondation, si j'ai pu exposer aux divers endroits que je vous ai présentés précédemment, c'est que mon travail a plu en tout cas à certains et à certaines bonnes personnes qui, elles, ont cru en moi. Et j'espère que ça va continuer. Ça donne envie. Je te le souhaite, j'espère. On sent la passion, on sent la sincérité chez toi.
et on le sent du coup la sincérité dans tes œuvres. De toute manière, je pense que si on n'est pas sincère, en fait, on peut mentir. Je pense qu'on peut mentir toujours dans la vie, mais pour ma part, et je pense pour beaucoup d'artistes, c'est compliqué de mentir quand on crée parce que c'est quelque chose qui transfigure l'âme, qui nous transfigure nous. Et voilà, après, à chacun de comprendre ce qu'on a voulu présenter dans nos œuvres. Mais de mon côté, c'est vrai que j'ai beau avoir une poker face dans la vie, une poker face dans mon travail. Quand je peins et quand je présente mes œuvres, c'est le Paul qui qui peint par terre, c'est tout à fait moi. Qui a mal au dos. Ouais. Voilà, exactement. Qui a mal au dos, mais qui est animé par ce qu'il fait et qui aime ce qu'il fait. Et ça, c'est génial. Donc je me languis d'être le 10. Ça, c'est indéniable. Le 10 avril. Non, le 10 mars. Bien plus. Le 10 février. Exactement. Je veux dire tous les mois. Non, c'est de quand, je sais même plus. Je crois que c'est vernissage du 10 février à 18h. Exactement, à 18h. Oui. Donc, et on pourrait me rencontrer et voir mon travail. C'est ça. Directement avec l'artiste. Exactement, à la Fondation Bertrand Solange. Et l'exposition, elle va se terminer le 13 avril. Et durant cette période, il y aura 2 petits after-work, Ouais. je prononce bien, Oui. où on aura l'occasion, où je serai présent. Je vais essayer aussi d'animer un petit peu parce que j'ai d'autres amis artistes, notamment musiciens. J'aimerais bien les faire venir pour qu'ils créent une certaine atmosphère avec mes œuvres. Donc venez, ça sera de beaux moments de rencontre, toujours à la Fondation et j'espère que ça vous plaira. Mais bon, vous serez amenés à me revoir, ça c'est certain. Bon, pas tout de suite sur Nancy, parce que ma prochaine exposition sera à Paris. Ok. Donc j'ai la chance d'avoir un groupe qui s'appelle Lumière en Art, une belle association et un beau magazine d'art qui me suit. Je pense que vous les connaissez bien sur RCN. Oui. Et voilà, on va faire de belles choses. Ça, j'en suis convaincu. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on peut te retrouver sur ton site. Exactement, tout simplement, paulalves.art.fr ou Paul Alves tout court. Enfin voilà, vous tapez mon nom et mon prénom, vous me trouverez. Pareil avec Instagram ou Facebook, alvespol.art ou paulalves.art, vous verrez, il n'y aura pas de souci. Vous tombez sur un jeune homme de 27 ans avec des tableaux, vous êtes sûr que c'est moi. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on te reverra quand même. Plaisir partagé, faut m'inviter et puis j'en reviendrai. Comme ça, on continue à parler de tout ça. Avec grand plaisir. En tout cas, je suis très content de vous avoir rencontré. C'est un plaisir. Et de t'avoir rencontré. Merci, merci à tous les auditeurs qui nous écoutent tous les jours de 13h à 13h30 sur RCN. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à toi. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org